Bienvenue dans la caverne, épisode 24. Après une longue absence, on est de retour. Et puis c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit Meurtrière, un groupe lyonnais de heavy metal fait par des punks depuis 2018. Vous l'avez peut-être déjà remarqué avec les précédents épisodes, mais à la caverne, on compte bien ne pas rester cantonné au groupe de Noise. Et quand on a reçu Meurtrière, faut bien avouer qu'on avait quelques a priori sur le heavy metal, le délire Moyen-Âge et tout ça. Mais c'est cool parce qu'en causant avec eux, on a appris plein de choses sur leur scène, leur manière de faire, et on est probablement un peu moins cons maintenant. Ya Ah ah oui. En garde, Jean Reno. Dans ta gueule, Christian Clavier. Ah, les donjons. Meurtrière prépare actuellement son prochain album, mais ils seront en concert en mars à Marseille et Barcelone, et au festival Rabastock en juillet dans le Tarn. Cet épisode a été enregistré le 16 février 2025. Ya
Eh ben salut Meurtrière. Salut. Bon, on commence par un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites et comment vous vous appelez ? Fiona, et je chante dans Meurtrière depuis 4 ans bientôt. Moi c'est Flo et je fais la guitare 1. tu vois mes yeux, Oli ? Ouais, je vois bien. Ouais. Thomas, batterie 1. Moi c'est pareil pour la basse 1 et c'est Xavier. Olivier, guitare 2. Bon, on vous récupère ici un dimanche, ce qui n'était pas simple pour vous, parce qu'en fait, Fiona, t'es pas lyonnaise. Ah là 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 là, on révèle le secret. Ouais, j'habite en banlieue parisienne. Et en même temps, moi, je suis toujours impressionné des groupes qui sont éclatés comme ça et qui arrivent à tenir. Éclaté au sol. Aussi. Ouais, je pense que là, c'est parce que je suis la seule, sinon ce serait peut-être plus compliqué. Et tu fais le chant, donc. Je fais le chant, ouais. Putain, en plus, t'as rejoint le groupe en cours. Ouais. Je sais pas si est-ce que par ailleurs vous quatre vous êtes tous là depuis le tout début de Meurtrière. Ouais. Moi depuis 87. Du coup, j'étais pas là au début. Mais... On faisait du air metal à l'époque, alors c'était pas pareil. Ouais, formation initiale, les 4. Ouais. Moi, je suis arrivée après, j'ai mis les pantoufles et puis voilà, c'est parti. Quoi. C'est ça, t'étais pas là pour le premier EP, mais depuis t'es là. Voilà, l'album Ronde de nuit, j'étais avec eux. Tout était quasiment enregistré, non On avait déjà écrit tous les morceaux, on n'avait plus de chant à ce moment-là, mais on avait déjà peut-être 6 morceaux sur 7 déjà écrits quand Fiona est arrivée. Ah ouais. C'était pile pendant le Covid, alors nous ça nous avait bien permis de composer, mettre le truc en place. On avait l'idée de l'album, quoi, et après c'était plus trouver quelqu'un pour le chant qui était plus compliqué, mais... Voilà. Xavier a essayé de rapper un peu, mais ça marchait bof, quoi. Ouais, mais c'était pas nul non plus, quoi. En fait, ça allait, c'est que vous aviez pas le niveau, mais. C'est le problème du rap années 80. Trop old school. T'arrives pas à rapper et slapper en même temps. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas pu continuer, quoi. Mais on va enchaîner sur cette vanne du coup, parce que moi je me suis fait une réflexion en vous écoutant les premières fois. Je me suis dit mais putain c'est tellement un groupe. Alors je mets Fiona à part du coup, mais qui a grandi, enfin qui était adolescent dans les années 90 quoi. Ah ouais. Après si c'est pour ta question, c'est que écouter du métal en fait c'est un peu un passage obligatoire quand t'étais ado dans les années 90. Ou 80, c'était quand même un peu un passage obligatoire, quoi. C'est une phase. Ouais. Mais c'est une phase qui est jamais passée, quoi. En fait, pour nous, en gros, on en a toujours écouté. Après, on a élargi le spectre, on a écouté plein de trucs à côté et tout ça. Mais bon, l'idée, c'était que c'était ce qui nous réunissait un peu musicalement. Et arrivé à un moment, on s'est dit, on serait capable de le faire vraiment concrètement, de faire un groupe. Techniquement, on pourrait faire du heavy, quoi. Avant, je pense 10 ans avant, on n'aurait pas été capable de faire des riffs comme ça et tout. Non, mais parce que c'est quand même assez étonnant. Aujourd'hui, heavy metal, c'est quand même relativement une niche, enfin en France en tout cas. Enfin, tu vois, c'est un peu suranné comme truc, quoi. Ouais. Le métal. Le métal, oui, mais le heavy, c'est. Ouais, il y a quand même pas mal de groupes de punk là, avec des gimmicks heavy qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Enfin, moi, je me souviens, il y a 10 ans, je portais des t-shirts Judas Priest, je me faisais vanner. Maintenant, t'en vois. En fait, les gens qui te vannaient, maintenant, ceux qui portent les t-shirts Judas Priest, donc t'es là, ok. Mais je pense que. En fait, mais c'est vrai que ça va un peu être une interview où Bérénice et moi, on fait les ringards qui comprenons pas. Mais moi, j'ai écouté beaucoup de heavy metal étant adolescente. Donc, c'est vrai que, honnêtement, ouais, tu vois, autant percer le bouton direct. C'est vrai que nous, on a un peu un côté, mais. C'est ringue. Non, moi, pour moi, il y a un côté anomalie que la bande de punk que vous êtes, dont on sait que vous avez fait un paquet de trucs de punk, qu'est-ce qui vous pousse d'un coup à sortir les solos et les textes sur les chevaliers ? Parce qu'on peut. Pour changer aussi un peu, justement, pour changer un peu de style, ce qu'on a, des groupes qu'on a fait avant, quoi. Ouais, et puis faire une musique nouveau, qui est une musique de cœur aussi. Enfin, je pense que c'est un truc qui vraiment, on le ferait pas si c'était pas un truc qu'on adorait, quoi. Et même sans cynisme, sans humour, sans second degré et tout ça, quoi. Vraiment, on en écoute à mort et voilà, on se sent de le faire, on le fait. Je pense que c'est pas différent des autres groupes qu'on a fait avant.
Moi, par rapport... si c'est un peu différent, parce que Meurtrière, je fais comme ça, surtout pour le fric. Ça marche pas trop, non? Oui, c'est vrai. Bon. T'as pas choisi mais il est où ça marche pas de ouf, quand même. Hein. Reste dans le rap. Hein. Alors après, c'est en faisant aussi Meurtrière, on savait pas comment ça allait être pris, justement, par les gens. Et comment la scène punk elle va nous voir en faisant du métal, avec tous les a priori qu'il y a là sur le métal, mais musicaux et extra musical. Et est-ce que les métalleux aussi vont pas se dire c'est quoi ces branleurs machin. Et on a été extrêmement surpris de voir à quel point les métalleux nous ont accueillis en fait. On est quand même des branleurs. Hein. Mais on est quand même des gros branleurs, ça c'est sûr. Ils le disent. On se refait pas. Ouais, bien sûr. On se refait pas. Tant mieux. On change pas une équipe qui lose depuis autant de temps. Hein. Et surtout, c'est là qu'on s'est aperçu, en intégrant du coup ce milieu métal, qu'il y a un gros renouveau heavy metal. En France, c'est un peu, il y a quelques groupes, mais tu vas en Allemagne. D'ailleurs, nous, on joue beaucoup en Allemagne, en fait, où il y a des festivals entiers de groupes de heavy metal, des nouveaux groupes, des vieux groupes. Et en fait, c'est à la fois un truc ringard, mais ça existe en fait vraiment, quoi. Et alors, du coup, de votre côté, pour rebondir un peu sur la question de Bérénice, vous assumez la partie ringarde du truc? Moi, je vois pas le ringard, moi. En vrai, non, vraiment pas. Non. Dans le côté, parce qu'il faut quand même préciser que vous jouez avec une épée sur scène. Là, t'es en train de me faire avoir une crise existentielle en direct. Non, en fait, il faut voir ça plutôt comme... créer un espèce de décorum, un peu un imaginaire. Alors après, on peut considérer que c'est un imaginaire un peu désuet ou nerd ou ringard, mais pour nous, c'est pas second degré en fait. C'est plutôt créer un moment extérieur à la vie. Enfin, on va dire le punk, ça parle de la vie de tous les jours, des problèmes, de la politique. Là, on peut parler un peu de politique avec Meurtrière, mais c'est surtout des histoires qui font un petit peu voyager, qui font... Donc l'épée, elle est un peu là aussi pour ça, quoi. En fait, le côté ringard du truc, ça serait si, je sais pas, on se déguisait pour jouer. Enfin, tu vois, on se déguisait en hardos, en fait, alors qu'on l'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et du coup, là, il y aura un côté peut-être un peu bizarre de faire ça, un peu parodique, justement. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Non, mais par contre, moi, en fait, c'est ça que j'essayais de dire au début, c'est que pour moi, il y a un peu... Il y a un peu un effet de grand écart des fois entre certains aspects du punk et certains aspects du heavy metal. Tu vois, là, je vanne sur les paroles, mais typiquement, le côté... c'est un côté très folklorique dans les paroles, le heavy metal, et vous le prenez. Enfin, je veux dire, ça parle des cachots, et enfin, tu vois, il y a un truc médiéval, un peu fantastique, machin. Non. 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 Est-ce que tu nous as déjà vus en concert? Oui, mais alors, vous aviez pas tout l'attirail, c'était la fête de la musique de la lutine. Alors, vraiment, on n'a quasiment pas d'attirail. Ouais, il y a une épée, parce que je pense que comme Flo disait... Juste une épée. En fait, non, mais... C'est la merde. En fait, comme Flo disait, je pense qu'il faut faire un peu la différence entre ringard et fun, et je pense que on voit le fun du truc, mais il n'y a pas de côté fantastique, il n'y a pas de côté... c'est assez sombre en fait, je dis ça parce que tu parles un peu des paroles, et en fait dans les cachots, ça parle de prison, ça parle de la prison aussi de maintenant, qu'est-ce qu'on met dans les prisons, qu'est-ce qu'on fait des prisons. Donc il y a toujours en fait cet aspect un peu qui pourrait en fait, c'est des histoires qui pourraient se passer au Moyen-Âge, mais ça peut aussi se passer maintenant en fait. C'est ça qui m'intéresse dans les paroles, c'est vraiment de parler de choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment oui. En fait, ce que j'essayais de dire, mais je le dis un peu maladroitement. Tu t'enfonces, hein. Ouais, grave. Pour moi, il y a un jeu avec un folklore, mais tu vois, peu importe ce que tu y accoles derrière. Et ça, c'est un truc que je vois pas beaucoup dans le punk. Pour moi, enfin, peut-être je me trompe, mais le punk, j'ai ce côté hyper réaliste. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et là, je vous vois jouer un peu avec autre chose que ça. C'est peut-être d'avoir donné tellement dans cette scène-là, et avec nos groupes, et vraiment le côté direct, les paroles veulent dire une chose. Et voilà. Et là, il y a un peu plus d'interprétation, mais il y a quand même un fond. Ça me donne envie du coup de parler un peu de scène, parce que aussi le fait que vous soyez une bande de punk qui se met à faire du métal, ça implique aussi un peu de changer de scène par rapport à celle
celle dans laquelle vous avez joué pendant des années. Et en tout cas, moi, le peu que je connais de vous, je vous sais assez attaché à des principes assez DIY et parfois même un peu militants, quoi. Mais gros gauchiste, on peut le dire. On peut le dire. Et pour le coup, la scène métal est connue pour avoir des codes assez différents. Là, je fémise un peu, mais parce que j'ai envie de vous laisser en parler aussi. Vaste sujet. Ouais, c'est du coup, alors. On veut pas d'ennemis à la fin. On veut pas d'ennemis à la fin. Non, mais, tu dis. Mais on a fait Meurtrière aussi en se disant, après 25 ans de punk, on veut faire un peu autre chose. Et aussi, pourquoi pas faire tomber certains a priori que même nous on avait sur le métal, quoi, et sur la manière dont ça fonctionne, etc. Alors, du coup, il y a des choses où on a été agréablement surpris, et d'autres choses où c'est plus compliqué en fait. Mais c'est pas les choses les plus compliquées, c'est des choses un peu. Nous, on est très attachés au côté DIY, c'est-à-dire faire les choses nous-mêmes, comme tu disais, faire nos t-shirts, caler un concert. On sait faire, c'est pas si compliqué. Dans le métal, tout ça. Sortir nos disques. T'as l'impression qu'ils ont des montagnes à gravir en fait, quoi. Ils font des kiss bang bang. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'il y a des conditions. Il y a toujours 3-4 personnes entre la personne qui veut faire quelque chose et le projet, quoi, en fait. Après, c'est pas tant une question. Enfin, c'est moins des merdes, en fait, de manière générale. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est moins des merdes, tu vois, je sais pas. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est aussi une scène où, comment dire, par rapport à la scène punk, politiquement, tu vas trouver un peu de tout quand même. Je suis pas sûr, hein, en vrai. Enfin, il n'y a pas un engagement politique derrière la musique. Tu vois. Alors, nous, on est un peu. Forcément. Je dis pas pour tous les groupes de métal. Parce que mais pourquoi ce serait lié ? Bah parce que du coup, tu penses pas, tu penses pas à la manière de faire la musique. Enfin, tu la politises pas, la manière de faire la musique. Bah, est-ce que, enfin, pardon, c'est juste, je sais pas si c'est vraiment ça. Enfin, tu vois, parce qu'au final, là, on parle juste de comment faire les choses. Et c'est pas obligé de politiser à fond. Enfin, tu vois, je dis pas que ça l'est pas. Hein. C'est un peu politique quand même. C'est une façon de voir le truc. C'est un mindset, quoi, un peu. Mais juste à un moment, quand tu te dis, bah tiens, je pourrais faire ça tout seul. J'ai pas forcément besoin de ci ou de ça. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de politiser beaucoup ? Je suis pas si sûr, mais enfin, c'est des trucs à la con. Mais je pense, tu vois, par exemple, sur organiser des concerts. On parle de matos, on parle de machin. Dans les trucs de métal, régulièrement, moi ça m'est jamais arrivé avant ça, là régulièrement on dort à l'hôtel. Bon, les gens la plupart du temps, soit peut-être ils ont un petit appart et puis ils peuvent pas faire autrement, c'est possible, mais j'ai l'impression quand même souvent ils se sont pas posé la question de comment ils pourraient économiser un peu de fric sur leur orga de concert et puis faire dormir les gens chez eux puis que ce soit un peu sympa. Du coup, ils pensent direct à il faut qu'ils aient des bonnes conditions pour dormir. Des bonnes conditions pour dormir, c'est l'hôtel et nanani et nanana. Et je sais pas, ça va dans ce sens de je me démerde pas, quoi. C'est des habitus. C'est là où je peux rejoindre un peu Bérénice. Ouais, des habitus, ouais, je pense. Hein, pour de vrai. En fait, pour moi, c'est comment dire, politique, c'est philosophique aussi. Enfin, oui, non, vois, j'ai bien compris. Ouais. Moi, je comprends ce que tu dis et je suis un peu d'accord en fait avec toi, Bérénice. Hein. Il y a un côté il y a un côté politique en fait aussi dans le fait de pas se démerder, de laisser des gens faire les choses à sa place. Tu vois bien tous ces groupes qui ont des managers. Ouais. Et puis je pense qu'en fait ça finit même par être presque une écologie générale du truc, c'est-à-dire que si tu te démerdes pour faire ton disque, mais que derrière t'as aussi un petit réseau de distros indépendantes où tu te refiles des cassettes et des CD de la main à la main, et puis que tu vas jouer dans un squat, mais que en fait par ce squat tu vas en découvrir 3 autres. En fait d'un coup hop tu te retrouves dans un milieu qui sait comment faire en démerde, et t'apprends en faisant dans ce milieu qui se démerde déjà. Je pense que c'est très politique, même si tu le ressens pas forcément directement, mais parce qu'en fait tu le ressens dans un peu toutes les petites actions de comment cette scène est structurée, quoi. Ouais, je pense que c'est lié, hein, tout ça. Il y a un peu de ça, mais je pense que dans cette micro-scène heavy française, notamment dont on parlait tout à l'heure, nous on est un petit peu isolés, enfin protégés d'une certaine manière. Je pense que c'est bien pire dans d'autres scènes métal.
Notamment métal extrême. Mais là où tu as raison, c'est que je devrais dire les scènes métal, parce qu'il y a un exemple qui est complètement alternatif à ça, c'est la scène grind, qui mélange et un ethos très punk et une musique très grind. Pour moi, le grind, c'est du punk, en fait. Ça, c'est marrant, parce qu'on dit que c'est du métal sur certains groupes, mais pour moi, j'ai toujours considéré le grind comme faisant partie du punk, quoi. Et à contrario, en France, la scène heavy, elle est un petit peu à part, elle est petite. Machin, c'est ce que j'appellerais plus des hardos en fait que des métalleux. Il y a une petite nuance, il y a un truc. Les dodos. Les dodos, tranquille. Mais par contre, si on parle de métal, après, si on dévie vers le black metal, la politique, ça devient tout de suite très très compliqué, quoi. Et ça, c'est pas un secret engagé, quoi. Là, il y a avec des gens vraiment engagés et pas de notre côté, quoi. C'est-à-dire pas à gauche, pas à droite. Enfin, bref. Donc il faut parler. Vous, ça vous rend vigilant en fait, maintenant que vous êtes amené à tourner dans le monde métal. Oui, malgré nous. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que à la base, on partait avec un esprit ouvert, on va se dire, on voit ce qui se passe. Et de fait, mais alors c'est aussi très lié à la scène française, c'est que vraiment le black metal, il a vraiment gangréné tous les aspects de la scène métal, et c'est vraiment une des pires scènes qui existent au monde au niveau politique. Et qu'en fait, dans la scène heavy, on retrouve beaucoup de gens aussi qui viennent du black metal. Mais par contre, si tu vas en Allemagne, t'as du dodos pur élevé au grain de dodos. Mais les Allemands. Les Allemands, ils ont fait un peu le ménage aussi. Ils ont fait le ménage. En France, on n'a pas fait le ménage, quoi. Et parce que c'est trop petit, parce que tout le monde se connaît. Enfin. Dans les concerts et festivals qu'on a fait de métal. Il y a des affiches, pas de nazis, pas de machin. Vraiment, ils sont hyper intransigeants sur ces trucs-là. Alors en France, il n'y a pas. Et le peu de fois où ça arrivait, c'est arrivé au Courts of Chaos, le super festival en Bretagne organisé par les copains de Herzl, autre groupe de super groupe de heavy metal. Ils ont dit l'année dernière ou l'année d'avant, ils ont dit là il n'y aura plus aucun comportement homophobe, raciste toléré. Ok, vague sur Facebook de commentaires. Je boycotte votre truc, on peut plus rien dire. Enfin voilà, on en est là en France, quoi. En Allemagne, la question elle se pose pas, par exemple. Sur le couscous. Il y a eu le couscous vegan, ça c'est. Le couscous vegan, le métal français, ça l'a fait exploser, quoi. Le couscous vegan. C'était compliqué. Le métal raciste de base, là, il a pété un câble, quoi. Je veux mon cochon. Donc c'est bien. Il y a des initiatives. Attends, il y a pas de cochon. Ouais, c'est bon là. J'en veux maintenant. C'est un podcast de cuisine ou bien
J'avais une question que j'ai depuis tout à l'heure, mais on a complètement digressé. Donc, vas-y. Un peu de fun, là, allez. Non, c'était au tout début de l'interview, quand tu disais, Fiona, que tu travaillais, en fait, tes paroles sur la musique qu'on t'envoyait. Ouais. Ça veut dire que tu travailles pas du tout dans le processus de composition musicale? Non. T'as pas le droit de dire là, c'est de la merde. J'ai pas le droit, je suis vraiment... Non, mais... en fait... En vrai, il y a quand même, je te rappelle les clauses du contrat, hein, Fiona. C'est écrit, hein, t'as signé, quoi. Il y a beaucoup d'humour très visuel qui passera hyper bien en radio. Tout le monde est en train de lui mettre la pression physique. En fait, ce qui s'est passé sur Ronde de Nuit, c'est que, comme Olivier disait, les morceaux étaient déjà écrits. Donc moi, j'ai un peu récupéré le truc. Bon, allez, faut faire quelque chose avec ça. Donc j'ai travaillé les morceaux, j'ai travaillé des lignes de chant que je leur ai envoyées, voilà. Donc ça s'est fait comme ça pour le premier album. Et en fait, je crois que j'aime assez bien bosser de cette manière, d'avoir un peu les trucs presque finis. Mais ça me va, moi j'adore ce qu'ils font. Et c'est quoi les plans pour les prochains mois? C'est de tourner? Ouais, il y a pas mal de dates de concerts là, en Allemagne notamment. Enfin, pas mal, on a... quelques week-ends de concerts en Allemagne et en France, en Belgique, mais pas non plus des millions, quoi. Et après, ça nous laisse... En fait, comme nos morceaux, ils sont quand même relativement longs et qu'on n'est pas des foudres de guerre, ça nous laisse aussi du temps pour écrire l'album d'après et qui avance bien. Après, on a nos projets perso, nos vies. Oui, on joue aussi dans plusieurs groupes. Enfin, c'est des boulots. C'est pas notre boulot, donc à partir de là. Petit tour. Que ceux qui ont plusieurs groupes. Alors, toi, Olivier, t'es dans plusieurs groupes? Oh là, malheureusement, oui. Ouais. Alors, tu joues dans quoi? Dans Boudin. Boudin blanc. Alors comment rebondir là-dessus? Alors, je joue dans Loudun avec un L. Comme Laurent. Comme dans LOL. Loudun, de la musique industrielle rituelle. Je joue dans Arsenic Milkshake, un groupe de punk rock, et aussi dans Droit Divin, de la musique industrielle. Et je fais aussi un groupe tout seul de black metal qui s'appelle Sainte-Marie-des-Loups. Et puis Meurtrière. Sainte-Marie-des-Loups. Ouais. T'as des noms de ouf, Sainte-Marie-des-Loups, Droit Divin. Moi, je suis pas là pour rigoler. Il y a pas de second degré, moi en plus. Hein, tout ça, c'est vrai, quoi. On a trouvé l'usine. Excellent groupe, hein. Soit dit en passant. Xavier, toi, tu joues dans d'autres moi, j'ai un projet de Hoy qui s'appelle Fracture Sociale. C'est bien, j'apprends des choses. Moi aussi. J'ai pas envie de débunker pour que l'histoire elle fasse un peu son chemin, quoi. Et après, ils vont être obligés de le faire, le groupe, quoi. C'est génial. Ah oui, c'est un projet qui n'a pas démarré. Non, ça n'existe pas vraiment. Thomas, je suis dans Zone Infinie, Arsenic Milkshake depuis peu, et un 4e groupe qui vient de commencer, qui n'a pas encore de nom. Ok. Et toi, Flo, tu joues dans d'autres trucs? J'ai commencé un truc solo il y a 3 semaines. Voilà. On apprend tellement. Et c'est aussi du heavy metal mélodique? Pas du tout. Je pense que sur le spectre musical, c'est complètement à l'opposé du heavy metal. Mais voilà. Et toi, Fiona, tu chantes dans d'autres groupes? Chante, je ne fais pas que chanter. Non, mais je plaisante, je te taquine. C'est tellement nouveau et tellement, il y a tellement pas grand-chose que c'est bizarre de parler de groupe. Mais j'ai un projet avec un copain, Émeric, qui fait de la guitare dans Violent City. On compose des morceaux un peu heavy rock, où je chante et potentiellement je vais jouer de la basse, mais je sais pas trop comment ça va se passer. Et avant d'arriver dans Meurtrière, j'avais un projet solo où je composais tous les instruments, donc peut-être que je vais continuer. Ah, mais alors c'est de ma faute, c'est moi qui avais mal compris. Moi, j'avais cru comprendre tout à l'heure au kebab que tu t'étais mis au chant. Ouais, en fait, non, mais c'est exactement ce que je t'ai dit. En fait, avant d'arriver dans Meurtrière, j'avais ce projet solo qui s'appelle Maudite, où je chante en français, espèce de rock gothique. Et en fait, j'ai commencé à chanter grâce à Maudite parce que j'avais pas envie de partager ce projet.
J'ai joué de la batterie pendant 1 an, 3-4 heures par jour. Et j'étais complètement obsédée, vraiment, je tapais et tout. Et à un moment, il y a les flics qui sont arrivés et qui m'ont dit, madame, je crois que là, vos voisins. C'est un an qu'on vous changer d'instrument. Arrêtez la batterie. Mettez-vous au chant, il y a un groupe là, Meurtrière, ils cherchent une chanteuse, si ça vous intéresse, c'est les flics. Ouais, les flics. Ah, voilà, mais ça, c'est quand t'es sorti de prison. Ronde de nuit est arrivée grâce à eux. Bon, et alors c'est quoi le délire avec l'épée? Elle était en promo sur épée.com. Je sais pas, en fait c'est con, elle est à moi et juste j'avais envie d'avoir une épée et du coup je l'ai commandée sur épée.com et je tiens à dire c'est une vraie épée en fait qui peut s'affûter, c'est pas s'affûter. Voilà, hein, c'est pas, elle est pas en mousse quoi, donc Tu peux tuer des gens. Mais c'est fou comment les gens en fait, sont fous de cette épée quoi. Ouais, en fait ça donne un côté un peu parce que pour expliquer aux gens qui nous ont jamais vus, on avait tout un truc qu'on vient d'arrêter d'ailleurs au dernier concert. Oh, c'est pas sûr encore. Bah, c'est toi qui as dit que tu voulais arrêter. Mais en fait, en ce moment, il y a des épées partout. Du coup, en fait, toutes les meufs de groupe là, elles ont toutes des épées. Et Non mais le nouveau délire, c'est les raquettes de ping-pong en fait. Voilà, faut le dire. Du coup, j'ai envie d'un autre truc. Oh putain, ils ont vraiment des problèmes qu'on n'a pas quoi. Mais ouais. Et donc on a tout un rituel avant de commencer à jouer avec une bande qui passe où Fiona nous adoube, on est à genoux. Moi, je suis jamais adoubé. Bah non, c'est pour ça que je progresse pas en fait. Bah non. Et dans la hiérarchie. Ils sont excellents et moi je suis nulle à cause de ça, j'ai aucun adoubement. Tu leur fais des level up, mais toi. Exactement. Et voilà, en fait, ça donne un truc un peu. Enfin, je sais pas, c'est un espèce de rituel de cohésion, je sais pas comment dire, un truc un peu. Ça fait un peu délirer les gens. Et puis après, du coup, Fiona, pendant certains breaks où elle chante pas, elle sort l'épée. Et je vais menacer les gros mecs devant. En général, je sors et je vais voir les mecs sérieux, quoi. Je vais jamais voir les meufs parce que j'ai pas du tout envie d'affrontement. Avec une meuf, hein, c'est pas du tout. Au contraire, je déplore un peu le fait qu'on n'ait pas beaucoup de meufs dans le public. Ça, c'est un peu l'objectif en tant que musicienne, c'est de faire venir d'autres meufs et d'attirer. Moi, quand on fait des concerts et qu'il y a que des mecs, je me dis, c'est un échec, quoi. Et c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant de voir des vieux mecs nazes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la caricature un peu du gars qui est là que pour entendre les guitares. Mais tu t'es jamais pris des remarques Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, tu te prends, mais même en tant qu'homme, je pense que tu te prends des remarques toujours. Moi, je parle en tant que femme, du coup. Bah oui, tu te prends des remarques de merde, quoi. Ouais. Là-dessus, c'est vrai que t'es plus exposé que nous, mais qu'au final, je m'attendais à ce que ce soit tellement pire. Non, mais en même temps, j'ai l'impression que aussi, comme je potentiellement l'air d'une gamine visiblement, être au milieu de 4 mecs qui ont l'air, vous êtes là depuis. On a l'air de quoi? Vous existez depuis longtemps. Vas-y. Depuis 500 ans. Ouais. Moi depuis l'âge de bronze, moi. Des momies précolombiennes. C'est vachement mieux avant Internet. On existe depuis l'âge de métal. Non, mais mecs qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu pas sûrs de vous. Bah, c'est pas comme ça que vous. Putain, je suis en train de m'enrouler dans un truc pas possible. C'est génial à voir. Ils sont ancrés. Là, on assiste. Non, mais je sais pas, les mecs qui s'en foutent, qui sont là, qui font le truc et tout. Je pense que. Ouais. Attends, moi je rappelle que je fais ça pour l'argent. Je m'en fous pas du tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que du coup, on vient moins me chercher des histoires, quoi. Parce qu'ils sont là et que ça fait un peu bouclier, quoi. Je sais pas comment le dire. Enfin, bien que je me suis quand même pris une réflexion, un mec qui a comparé le micro, c'est un micro HF à sa bite, quoi. Un tech qui m'a dit non mais tu peux y aller, c'est dur comme ma bite. Ok, là je vais jouer dans environ 5 secondes et tu me sors une vanne comme ça. C'était où? C'est quoi cette histoire? Non, on va pas dire ça à la radio. Faites pas ça, s'il vous plaît. Les techniciens qui nous écoutent. Ouais. Non, après, petit aparté, tu ne fais pas gamine, c'est plutôt eux qui font vieux. Merci. Merci, ça fait vraiment plaisir. Sympa, quoi. Bon, je reprends un peu la main parce que comme d'hab, on part hyper longtemps. À la dérive. Mais on a 3 petites questions récurrentes. La première, c'est est-ce que vous auriez une anecdote de meurtrière à nous raconter? Ça peut être un truc trop cool comme un plan loose qui vous arrivait, un machin marquant que vous avez vécu ensemble et que vous auriez à nous raconter. Oui, j'étais trop bourré. Je me rappelle pas. Non, bah.
On peut raconter la fois où on s'est fait prendre la tête par le manager d'un groupe. Ah là là, ouais, génial. Ça, c'est une bonne histoire parce que ça nous a bien fait rigoler. On en rit toujours. On en rit toujours. On a joué à Paris avec un groupe plus gros que nous. Et bref, il y avait des loges et nous, on n'avait pas le droit d'aller dans les loges parce que c'était réservé au groupe. Mais il y avait quand même le frigo pour qu'on aille prendre des bières. Et on est juste descendu une seule fois prendre des bières dans le frigo. On est remonté. Vraiment, ça a duré de 15 secondes. On remonte et suite à ça, le manager du groupe est venu nous voir extrêmement en colère en disant que c'était nous qui avions bouché les chiottes en allant chier des grosses merdes. Ça sentait la merde. Ça sentait la merde dans les backstage. Et le mec, il nous a traqué toute la putain de soirée en disant que c'était nous qui avions bouché les chiottes et qu'en plus on n'avait pas le droit d'aller prendre des bières dans le frigo. Ce qui était complètement faux parce que c'est le seul truc qu'on avait le droit de faire en fait. On n'avait pas le droit de poser non plus notre merch. On l'a posé. Ah ouais, ça et on est revenu et il avait mis notre merch dans le couloir en fait. Voilà. Bon bref, une grosse tête de mort et. Est-ce que tu crois que c'est pas lui qui avait bouché les chiottes? Le mec, il avait je sais pas, quelque chose à se reprocher, mais. Moi perso, si j'avais bouché les chiottes et que j'étais un manager dégueulasse, c'est complètement ce que je ferais d'aller me défouler sur la première partie. T'as peut-être trouvé là. C'est pas une histoire de dingue, mais c'était. Ça a bien fait rigoler quand même. Ça avait l'air de gêner surtout lui en fait, parce que le groupe dont il était tour manager là, ils étaient hyper sympas, ils n'en avaient rien à foutre en fait. Bon, j'enchaîne. Parce que comme coup de chaîne. Ouais, plus tant de temps que ça, même pour Fiona qui va devoir partir. Alors on passe aux recommandations. Ouais. On commence par qui? Moi j'espère que je vais pas enlever l'idée à Olivier parce que c'est Olivier qui m'a parlé de ce truc là tout récemment. C'est une meuf qui fait du black metal, Ardente ça s'appelle. C'est ultra raw et en même temps je me dis en fait si Badalamenti avait fait du black metal ça pourrait ressembler à ça. Hein, et ça s'appelle l'EP qui est sorti s'appelle Nuit éternelle. Nuit écarlate, non? Non. Bon, en tout cas, c'est vraiment très impressionnant et ça m'a retourné le cerveau. Donc merci Olivier et merci Ardente. Donc c'est du black metal, je sais pas si je l'ai dit. Ouais, oui. Si je l'ai dit. Tu l'as dit. Je le redis. Allez, c'est du black metal. Suivant. Je vais me lancer. En fait, là, il n'y a pas longtemps, on a changé d'intro de concert et on a mis un morceau d'une artiste des années 70 française qui s'appelle Marie-Paul et qui est une chanteuse folk médiévale un peu ésotérique, on va dire, de Bretagne. Et je vous conseille vraiment, donc c'est son deuxième album, je crois, qui s'appelle Marie-Paul, voilà, qui est éponyme. Et c'est vraiment un trip et c'est sorti sur un label qui s'appelle Le Chant du Monde. Et Le Chant du Monde, c'est un label français qui est relié au Parti communiste français. Et c'est un des labels que je chine constamment en brocante ou en magasin. Dès que je vois, ils ont un catalogue complètement hallucinant et ça part dans tous les sens. Et il n'y a pas beaucoup de trucs à acheter. Et je conseille à tout le monde d'écouter ça et surtout d'écouter ce deuxième album de Marie-Paul qui s'appelle Marie-Paul. Comment? Ouais, moi en ce moment j'écoute un groupe qui s'appelle Sijin, groupe allemand basque, c'est du death. C'est donc australien qui s'appelle Antenna, c'est du punk rock. J'ai d'autres qui me vient à l'esprit tout de suite là. Ah, c'est excellent Sijin. Sijin, c'est super bien. J'ai dû mal piger un truc, j'ai entendu qu'ils étaient allemands basques. Ouais. Je pourrais pas t'en dire plus. Je sais pas comment il faut pour répéter, mais. Il y a peut-être un pays qui est à la fois l'Allemagne et la Basque. Il y a des Allemands basques, écrit comme un groupe allemand basque. Voilà, ah, donc, ok. Je peux pas t'en dire plus. Ok. Très bien. Moi, en fait, je vais juste dire ce que j'écoute un peu en ce moment beaucoup, c'est Pharoah Sanders, le saxophoniste américain qui est mort il y a 2-3 ans là. Et il y a un excellent Live in the East de début des années 70 où c'est free jazz qui défonce, et un autre disque où il joue avec un groupe de berbères de musique gnawa qui est plus milieu 90 là, et c'est génial. Voilà. Ok. Je m'étends pas. Ok, et moi je sais pas trop, j'écoute pas trop de trucs trop récents quand même, mais parmi les choses, ouais, parce que la musique c'est intemporel. J'adore la scène musique industrielle fin 70, années 80 anglaise notamment, avec Throbbing Gristle, The Grey Wolves, Condom. C'est ton bruit blanc. Mais si tu devais en recommander un. En un seul, c'est Throbbing Gristle, c'est un peu le groupe original. Alors voilà,
Jazz Funk Great de Throbbing Gristle. Pour moi, c'est une pierre angulaire de la musique, la mienne en tout cas. Bah cool. Bérénice, t'as quelque chose? Non. Bon, moi non plus. La BO du Seigneur des Anneaux. Eh non. Bon, ben merci Meurtrière. Merci. Merci beaucoup. Merci, ouais. Salut. C'était super. Ciao.